Hey tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du vin, plus particulièrement du marché du vin et de ses spécialités. Cette vidéo sera présentée par Georgie Kyria et Léonie Lamant. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait partie intégrante de la culture française, présent dans nos repas, nos célébrations et nos moments de partage, et je parle bien sûr du vin. Et si tu ne t'y connais pas du tout, voire très peu, pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. On va tout simplement t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est le vin, pourquoi c'est un marché si important aujourd'hui, et surtout reste bien jusqu'à la fin, on te parlera de notre entreprise Domaine Kirman qui apporte une nouvelle vision du vin avec une sélection plus haut de gamme et personnalisée. Dans cette vidéo, on va également répondre aux questions les plus courantes posées sur le vin et te montrer comment il évolue aujourd'hui. Et c'est parti! Avant de parler du marché du vin, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le vin. Georgie, comment définirais-tu le vin ? Le vin, c'est une boisson alcoolisée fabriquée à partir de raisins fermentés. En gros, quand on presse du raisin, il libère du jus sucré. Ce jus, grâce à des levures, va naturellement se transformer en alcool et c'est ce qu'on appellera la fermentation alcoolique. Exactement! Mais ce qui est fascinant avec le vin, c'est que son goût dépend de nombreux facteurs. Le type de raisin utilisé, la région où il pousse, le climat, le vieillissement, chaque vin est unique en fait. Il existe aussi plusieurs types de vins adaptés à tous les goûts. Léonie vous fera un petit tour des principales catégories. Dis-nous tout, Léonie. Alors comment parler du vin sans parler des deux incontournables qui sont présents à chacun de nos repas ? Tout d'abord, le vin rouge. Le vin rouge est produit à partir de raisins noirs fermentés avec la peau, ce qui va lui donner sa couleur. Plus il va vieillir, plus il va devenir complexe et tonique, comme un Bordeaux ou un Bourgogne par exemple. Et nous avons également le vin blanc. Le vin blanc, il va être fait plutôt à partir de raisins blancs ou raisins noirs, mais cette fois-ci sans la peau. Il peut être sec comme un chardonnay ou plutôt doux comme un Côteau du Lion ou un Côteau de Semur. Oui, tu nous as fait le tour des deux vins mondialement connus à l'international. Mais nous sommes en France et nous avons beaucoup plus de variétés comme le vin rosé que tu n'as pas évoqué. Un entre-deux entre le rouge et le blanc, léger et rafraîchissant, parfait pour l'été. Le vin rosé vient de raisins noirs. On laisse le jus toucher la peau juste un petit peu pour qu'il devienne avec une couleur plus rosée. Mais aussi, comme on parlait des vins, sans parler des vins effervescents, comme le champagne ou le crément, qui contiennent des bulles grâce à une fermentation spéciale. Aujourd'hui, on a aussi de nouvelles tendances qui émergent, comme les vins biologiques, naturels et sans alcool, qui répondent aux nouvelles attentes de nos consommateurs. Du vin sans alcool ? Du jus de raisin, quoi ? Mais non, pas tout à fait. Le vin sans alcool, c'est produit exactement avec la même méthode traditionnelle qu'un vin normal, mais il passe par une étape supplémentaire qui est la désalcoolisation. Parmi les grandes références de vins désalcoolisés, on peut retrouver le Festillon de la marque Gracien Meyer, qui est destiné à un public très large, principalement les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et même les malades qui ne peuvent plus boire d'alcool tout simplement. Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. D'ailleurs, comme le produit a été défini, on peut passer pour le principal sujet de cette vidéo, le marché du vin en France et dans le monde. En France, le vin, ce n'est pas qu'une simple boisson, c'est aussi un secteur économique énorme et la France est l'un des leaders mondiaux et son vin s'exporte partout. Pour mieux illustrer cela, on va voir quelques chiffres clés. La France, exactement comme l'a dit Georgie, est l'un des leaders mondiaux. Nous sommes le deuxième plus grand producteur de vin au monde après l'Italie, avec 45,6 millions d'hectolitres produits chaque année. En 2023, les exportations françaises ont atteint 15,7 milliards d'euros, un record qui est, ma foi, historique. Le marché du vin en France génère plus de 22,82 milliards d'euros de chiffre d'affaires et continue encore de croître. D'ici 2027, ce chiffre pourrait encore dépasser les 30 milliards d'euros. Mais alors, qui fait quoi dans ce marché ? Georgie, parle-nous des principaux acteurs, s'il te plaît. Les principaux acteurs du marché du vin sont les producteurs. Ce sont les vignerons qui cultivent la vigne et produisent le vin. Certains sont de petits domaines familiaux, comme le domaine Kirman, et d'autres appartiennent à de grands groupes. Les distributeurs et cavistes, comme le domaine Kirman, qui achètent et revendent les bouteilles en boutique, en grande surface ou en ligne. Les restaurateurs et hôtels, ils influencent énormément les tendances en proposant des sélections spécifiques et servent de vitrine. Et enfin, les consommateurs, c'est là qu'on observe de grandes évolutions dans leurs habitudes. D'ailleurs, tu nous as parlé de nouvelles tendances. Parmi les nouvelles, nous pouvons retrouver les jeunes adultes de 18 à 34 ans recherchant des vins innovants et responsables. La demande pour les vins bio et naturels explose et plus de 40% des Français consomment des vins étrangers, notamment italiens et espagnols. Les vins sans alcool gagnent du terrain et séduisent de nouveaux publics. Et c'est là qu'on intervient avec Domaine Kirman. On a voulu créer quelque chose de différent, d'innovant. On a imaginé une nouvelle approche du vin en combinant tradition et innovation pour s'adapter aux attentes actuelles des consommateurs.
Proposer des vins sans alcool pour toucher un public plus large, mettre en avant des vins respectueux de l'environnement. Utiliser le digital et les réseaux sociaux pour moderniser la communication autour du vin et organiser des événements de dégustation pour créer une vraie communauté et pouvoir vous fidéliser au mieux. Mais quel est notre but ? Notre but, c'est tout simplement de rendre accessible le vin à tous sans qu'il soit réservé aux experts. C'est une boisson de partage qui évolue avec la société, avec des conseils personnalisés et une sélection haut de gamme. En conclusion, le vin de demain, c'est maintenant. Le marché du vin est en pleine mutation et Domaine Quiremont veut en faire partie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous donner ton avis. Dis-nous quel est ton type de vin préféré et serais-tu curieux de tester un vin sans alcool ? Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I